Eh oui, bonjour, bonsoir. On se retrouve, les amis, ensemble pour une autre partie du secret du Rocher Noir. J'espère que mes joueurs et joueuses vont bien. J'espère que vous êtes reposés, prêts à l'aventure dans les tréfonds de cette caverne maudite de ce fameux Rocher Noir, qui n'en est pas à ses dernières surprises, comme on dit. Donc, petit tour de table. Je suis toujours accompagné, bien entendu, de Steven Slab, le conteur, grand conteur et professionnel menteur. Nous avons également Kim Dupont, qui est aussi une peintre et enseignante talentueuse. Et nous avons également Epic Fumble, j'allais dire Fred Pumble. Je sais pas, j'essaie de mélanger les noms. Fred Pumble. Fred de Epic Fumble, qui est aussi un maître de jeu émérite et grand rôliste passionné. Donc, vous allez bien, les trois? Oui. Oui. Moins hâte de mourir, là, mais oui. Ouais, c'est ça, ça va mal aller, là. Merveilleux. Pépé, il est tanné de la campagne, gang. Il veut faire un petit piqué. Puis, Oui, oui, Je vois effectivement. d'autre chose. Donc, au moment où on a terminé, en fait, cette partie la dernière fois, oui, effectivement, j'ai hâte que ça se termine. Je vais aller jouer à, je sais pas, là, Dragonheim. Mais non, Bah mais non, non. ben non. C'est de vous Là, fous. Travis qui travaille sur la version de Curse of Strahd. Ah oui, c'est vrai. Bref, on va pas plus longtemps que ça. Oui, aux dernières parties, nous sommes arrêtés alors que vous aviez décidé d'investiguer des bruits qui venaient de une petite plage à l'intérieur de la caverne, et vous aviez trouvé plusieurs personnes qui étaient enfouies sous le sable et qui étaient en train de gémir de douleur. Vous avez commencé à en décreuser un pour finalement prendre conscience qu'il s'agissait on va dire, de futurs pirates, puisque les pirates les semblent les cultiver à la façon de presque des plantes qui, une fois décédées, deviennent alors des leurs. Et vous avez ainsi combattu un duo de pirates très sympathique, avant de finalement vous faire tomber dessus par une pluie d'ossements qui provenait d'un tunnel situé au plafond où est allé se cacher Donovan. Et au moment où on a arrêté la partie, j'allais dire des dizaines, mais pas de suite. Des pirates s'étaient relevés en squelette. Plusieurs pirates s'étaient relevés ainsi en squelette, prêts à en découdre un peu à la façon d'un piège qui vous tombait directement du ciel. Presque une pluie, un ossement, une marée de monstres et de morts. Ainsi, on va reprendre la partie et pour un peu se remettre dedans et revigorer un peu nos esprits et retomber un peu dans le mood du combat parce que on est encore en mode combat. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais pour l'instant, on est encore en mode combat. Je vais vous demander de relancer l'initiative, s'il vous plaît. puis sur la carte, pour ceux qui sont en visuel, le petit bonhomme bleu, le squelette bleu, il est mouru. Oui, le squelette bleu est bon. Je vais l'enlever. Un gros Oh! 10. Ça, c'est Mais un regarde. 20, ça? J'ai roulé un critique, mais j'ai moins 1. Fait que petit 9. 5. Mais d'accord. 5. Touk Touk, tu commences. Bam, bam, bam. Pour l'instant, excusez-moi, à tes j'ai souhaits. comme éternué en même temps. Tabarnouche, six boules, six boulots un peu plus, puis je me morvais dans la barbe. J'allais dire, Pour les gens, Pour là, l'instant. ça, c'est... pour les gens de c'est moi qui est en train de mourir. Euh, pour l'instant, on reprend notre sérieux, pour l'instant. Ce que vous voyez devant vous, en fait, c'est un peu ça la twist. C'est que là, je vous ai un peu comme mis un peu un piège au dernier épisode, dans le sens que je vous ai mis ça bien effrayant, comme si c'était comme plein de squelettes qui apparaissaient. Mais au Il y en final, a la créature. Non, il y en a juste deux. Salut. Non, c'est Il y a que. 200 que Xo par corps. Non, Fait que, c'est considéré comme une créature, mais c'est un peu comme un amas de squelettes. Oh! golem C'est de- une créature. C'est comme non, pas un golem, un peu comme une nuée. Ouais, c'est un peu comme une nuée. Tu sais, dans Ok. Donjon Dragon, tu Un dois te battre tour. contre une nuée de chauve-souris ou des trucs de même. C'est un peu la même chose. C'est une nuée de pirates squelettes. C'est comme des pirates squelettes qui sont pas encore complètement pirates cool. C'est un peu comme les moussaillons squelettes. Fait que- Fait que c'est- Tu sais, je veux dire, ça prend-tu beaucoup de place? Ça prend beaucoup de place. Ok. Ça prend beaucoup de place. Même que, regarde, je vais te montrer à l'écran. Ça prend ça de place. Non, c'est pas vrai. Pour les gens, Les gens, j'ai le juste duo, j'ai Il a grossi rempli l'icône la le plus carte possible. complète. Ouais. C'est ça. Non, non, c'est à peu près gros comme ça. Ok, Oh, deux, shit. deux bonhommes en termes de grosseur.
Globalement, en termes de grosseur, ouais, Le peut-être un poisson! 4. Et vous voyez qu'en fait, eux, c'est comme difficile. Je dirais que présentement, vous pouvez pas comme réellement tu sais, passer au travers ou passer comme dedans sans vraiment vous faire arrêter, dans le sens qu'ils sont quand même c'est comme une marée. Ça donne l'effet quand même d'une marée, alors qu'ils se forment un peu devant vous, plusieurs petits squelettes. Et chaque squelette a, comme je l'ai mentionné dans l'épisode, une personnalité. Ils font tout un peu une face de. Ils sont tous prêts. Avec Ils sont le tous perroquet. prêts à en découdre. Avec le perroquet. Ça va en découdre! Et ainsi, tu vas juste répéter ce que son maître. Je le tue tout de Tu suite. tues de suite, le perroquet, il est mort. Et on va commencer ainsi l'initiative. On est avec Tuk Tuk. Tuk Tuk va quand même se donner un peu de chance et tenter de maintenir son sort sur Laurel, notre pirate plus chétif. Parfait. C'est une réussite. 18 total, donc je le maintiens. Parfait. Donc 18 est la marque à battre maintenant. Et Parfait. je vais donner un coup de cimetière sur la nuée. Là, je vais essayer de pogner des Quelque gens. chose. Quelque chose. Parfait. On parle de plus 5. Bug de cerveau, 16 pour toucher. 16, ça touche. Yay! D6. 4 de dégâts sur la nuée. 4 de dégâts. Tu donnes un coup dans la nuée. Tu vois que tu coupes des ossements. Là. Il y a des os qui se pètent sous ton arme, qui se cassent et qui se brisent. Tu sais pas à quel point c'est efficace, mais tu as vu des choses partir un peu partout. Là. Tuk Tuk brise des clavicules! Ainsi, Tuk Tuk donne un coup dans la marée, puis tu ramasses peut-être un pirate, un des squelettes qui tombe sur le sol, puis il y a juste son crâne qui tombe sur le sol en faisant comme « Et moi, je suis ici! » comme pour essayer de se faire attraper par un autre squelette. Ça, c'est mon bout de Pirate des Caraïbes 1. Là. Je suis vraiment comme en mode pirate un peu drôle. Ouais, c'est exactement ça. On est continue avec... Est-ce que tu fais autre chose que tu te déplaces? Est-ce que tu tentes de te... Je vais vous y a dire, pas de- si vous souhaitez vous déplacer, là c'est un peu la particularité de ce combat-là, si vous souhaitez vous déplacer en direction, par exemple, du poisson d'or, ou vous éloigner dans le tunnel d'où est allé Mélégar, vous allez devoir prendre votre action pour vous déplacer dans la nuée. Ok, non. Fait que je reste là. Parfait. Merveilleux. On continue l'initiative. Mélégar, t'as vu les squelettes tomber, ça commence à se reformer. Il y en a quelques-uns qui vont commencer tout de suite à étirer un peu leurs ossements pour prendre en découte. Ils font comme des craquements. Clac, 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 ils sont prêts. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas capable de rendre ça effrayant, excusez-moi. J'ai un truc le plus comique que le fun. Là. Je vais coller mon bouclier d'en face du zombie en avant de moi, juste pour être sûr de ne pas me faire mordre pendant que je passe. Mais ce que je vais faire, c'est vouloir tourner autour, puis un peu me servir de lui pour commencer à courir sur la paroi, puis sauter sur la nuée. Ben Mais voyons. ce que je veux faire avec mon action, c'est de les taunter en disant « L'héritier de Janzun, c'est de l'autre côté! » Puis utiliser mon power de taunt pour devenir l'aggro. Est-ce qu'il essaie de te faire passer pour l'héritier de Jenzun? Non, du tout. Eux autres, je me doute qu'ils n'ont pas l'intellect de comprendre la situation de ce côté-là. C'est vraiment juste pour capturer l'aggro de mon côté. Ok, parfait. Rappelle-moi qu'est-ce que fait ton taunt. Techniquement, c'est juste que je deviens le focus de la cible pour la C'est ça. scène. C'est ça. Mais comme je dis, encore là, on n'a jamais joué ce skill-là en interaction sociale, puis c'est supposé être une interaction sociale, Ouais, c'est mais ça, tu l'as c'est ça à la base, utilisé ouais. en Oh, taunt ouais. de combat. Parfait. Parfait, merveilleux. Fait que oui, tu peux me faire ton jet à ce moment-là. Ça va faire 17. 17, parfait. Ça fonctionne, je J'ai me réussi, oui, c'est 15 la difficulté. Fait que c'est mon action. Je fais juste comme ça, puis D'attirer. je sors dans la nuée pour attirer plus l'attention. Puis je suis comme genre avec le trident puis le bouclier. Parfait. Puis tu essaies de faire un chemin dans la mêlée avec ça. Parfait. Exact. Ça va être autour de la nuée, justement. La nuée, en fait, on va y aller avec trois initiatives différentes. C'est-à-dire, un côté, il y a le zombie, on va dire pas zombie, mais le squelette qui est dans les vapes. Il y a le zombie et il y a la nuée. On va commencer avec le petit squelette dans les vapes. Niveau de difficulté, tu me dis Tuk Tuk 18? Ouais. Marianne, me rappelle de ton premier baiser.
Sur le bord de la rivière. Ok, on le laisse faire. On le laisse Oh, aller. 18 pages de backstory. Ouais. Puis il part, puis tu vois qu'il s'éloigne un peu là, en regardant les vapes, puis ils ont comme donné un bec à un squelette à terre. Là. Ok. Moment un peu lugubre et un peu, disons, macabre, je préfère avertir immédiatement. Mais vous voyez que les squelettes, la nuée de squelettes, en fait, leur premier réflexe, eux autres, ils peuvent pas mal faire beaucoup de choses en un tour. Là. C'est pas nécessairement de vous attaquer dans l'immédiat. Bien qu'il y en a qui vont attaquer Melegar, mais il y en a plusieurs dans le lot que leur premier réflexe, ça va être d'achever ceux qui sont encore entrés dans le sol. Alors que vous êtes, ils vont comme pas les laisser à la vie. Fait que vous voyez que la majorité d'entre eux vont juste essayer comme de donner des coups avec leurs ossements pointus ou acérés ou de juste écraser des têtes à coups de pied pour essayer d'achever les personnes qui sont situées encore dans le plancher parce qu'il y en a encore plusieurs qui sont encore vivants puis que présentement sont juste en train de hurler de peur face à la nuée. Mais Melegar, tu vas quand même recevoir une attaque sur toi alors que, en fait, tu vas recevoir 2 attaques sur toi, un de la nuée et un du zombie. Oh no! Le nuée. Je vais commencer avec le zombie. Le zombie tente de t'attaquer avec un médiocre 1 naturel. Ainsi, tu vois que tu fais juste comme le pousser un peu avec ton bouclier, là, sans problème. Je le regarde même pas, je juste me revirer puis je fais comme Tinks! Oui, exactement. Alors que la nuée va tenter de t'attaquer. Est-ce que 14, je te touche? Non, avec le bouclier, je suis à 16. c'est poire de Chris! Fait que tu vois que la nuée semble embarquer sur ton bouclier un peu, puis tu fais juste comme les retenir, comme tu peux les maintenir en place, pousser 2-3 squelettes, essayer de disons, faire face à la menace, et tu réussis à les tenir à une certaine distance. Ainsi, leur tour se termine. Ça se passe très bien pour l'instant, gang, il n'y a aucun problème. On continue avec Donovan. Donovan, tu flottes au plafond. T'as encore un peu d'ossements qui tombent un peu autour de toi, là, alors que ça continue à se former dans la nuée. Qu'est-ce que tu fais? Peux-tu me donner plus de détails sur d'où ils sont arrivés? C'est un tunnel en ligne droite dans lequel tu t'es comme un peu enfoncé, mais t'as pas été au loin. Tu t'es pas enfoncé le plus loin possible. Non, c'est ça. T'as pas été voir. Mais tu vois que ce tunnel-là, si tu rentres à l'intérieur, t'es comme un peu... c'est très étroit, fait que tu flottes au plafond, mais t'as quasiment tu touches quasiment aussi le sol du tunnel avec ton ventre. Là. Ok. Non, je peux pas abandonner mes amis une fois de plus, là, c'est pas vrai. Fait que je pense que... Vous comprenez que là, il vient d'avouer qu'il avait abandonné ses amis. Ben là, j'avais tenté de faire du mieux que je pouvais. C'est pas ça que Mais tu veux dire. Ouais. est-ce qu'un squelette... Pour les gens à l'audio, dans le fond, j'étais un peu mal pris en ce moment. Non, mais est-ce que le squelette, est-ce que ça a besoin d'avoir une arme magique pour blesser un squelette? Tu peux le blesser, en fait, tu peux le blesser temporairement avec une arme non magique. Ok. Dans le sens que tu peux Temporairement, ok, si tu ouais. lui donnes assez de coups, il va se défaire, mais il va se reformer après comme quelques temps. Et cette nuée, qu'est-ce que ça a l'air physiquement? Tu sais, y a-tu une tête? Y a-tu quelque chose qui a l'air de En fait, il y a plein de contrôler? têtes. Non, c'est comme. Ok, en fait, c'est tu ça. vois ça comme une nuée, c'est plein de squelettes. C'est plein de squelettes, sauf que c'est considéré comme 1,5 plutôt que 200. Ok. Dans ce cas-là, je vais tenter d'utiliser ma baguette pour altérer physiquement mes jambes. Là, sachant que j'ai, comme on a dit, réalisé parce que mes jambes sont dans les arbres, puis tantôt, je suis comme, si je transforme mes jambes en autre chose, peut-être que je vais perdre ça. Mais j'essaierai de m'aligner pour être au-dessus de l'espèce de zombie. Tu disais que j'étais à 20-25 pieds. Puis je suis en train de me transformer comme mes jambes en espèce des jambes d'ours, genre. De quoi je pourrais comme griffer en plus avec ça, genre mes jambes, là, donner des bons coups de pied, mais en plus atterrir dessus sur le zombie en ce moment, parce que c'est lui que c'est moins dangereux de faire ça maintenant. Parfait. Est-ce que tu veux me faire ton jeu de sortilège avec ta baguette? Yes! J'ai 17, puis il me fallait 12, donc je réussis. Parce que oui, les gens qui nous écoutent, Donovan a pris son. On l'avait-tu dit finalement? Je te suis sûr. Oui, Oui, on l'avait- c'est ça, je l'avais dit, dit. j'ai pris le point de chance que tu Ok. nous avais donné là, parce qu'on Parfait, était c'est trop ça. cool. J'étais comme plus sûr. Parfait. Fait que tu transformes tes jambes. Et toi, au moment où tu transformes tes jambes, ils deviennent des grosses pattes d'ours. Et immédiatement, tu sens la pesanteur venir faire effet. Tu tombes sur le sol. Et je vais te demander simplement de me lancer un jet de dextérité, s'il te plaît. 17.
Mais les gars, tu sais, tu donnes un coup de bouclier à la grande nuée, puis tu te tournes de bord juste un peu pour voir la menace derrière toi, puis t'as le temps d'apercevoir Donovan qui tombe du plafond avec des grosses pattes d'ours, puis il écrase le, Un il petit écrase le zombie. halfling avec des grosses pattes d'ours. Et il écrase le zombie sur le sol, puis Donovan, tu sais, le zombie, tu fais comme une crêpe avec, puis il finit par éclater de tout bord, de tout côté. Là. Ah ouais. Et il est mort. Il est raide mort. C'est mort 2 fois, là. Vous auriez Parfait. pas dû me dire ça. Oui. Il est bien badass, là, le petit halfling de étrangement 8 pieds parce qu'il y a des jambes d'ours. 2 pieds de corps, 5 pieds de jambes. Ouais, c'est ça, il y a genre 2 pieds de corps et 5 pieds de jambes. C'est full bizarre. Des C'est hosties vraiment. de cuisse. C'est horrible comme image. là. C'est un cauchemar. Ben, les yeux de hibou aussi, c'était quand même pas pire. Là. Oui, c'est cauchemardesque, ce sort-là. Ok, parfait. Donovan, c'est pas mal ça, ton action. Ouais. Tuk Tuk, c'est à ton tour. Ben, maintenir le sort sur le dude. Bien entendu. J'ai plus 3. Ouais, pile. 13. Fait que Ok. va être plus facile à enlever. Pour information, donc, Oui. elle ne trippe pas de voir des gens se faire piétiner la tête puis mourir. Ça m'a pris combien de temps? Ça serait combien de rounds déterrer une personne? Ah, ça t'a pris au moins. Trop long. Un 3 rounds au moins de terrain une personne. Ah, fuck that. Je vais essayer de me placer pour protéger le plus de têtes possible qui est au sol. Essayer de les Ok. parer autant que je peux. Mais je continue à frapper dans la masse. Parfait. Me tirer ton jet d'attaque, s'il te plaît. Oui. Mais c'est quand même plus 5, hein, parce que c'est un truc plus 2, fait que 16. C'est 16, ça te touche. bon. Ouais. Ouh. Donc, Kim, combien de dégâts tu fais? J'ai roulé 1, mais Oui. Mais. je vais prendre un point de chance pour rerouler mes dégâts. Et c'est une fonctionnalité, on pourrait dire, de ma classe. Pas de ma classe, en tout cas, oui. Je oui, suis ta classe. destinée en tant que devin. Et Oui. quand j'utilise un lock token, j'ajoute un D8 au résultat. Oh. Fait Pour ça que tu veux dans le savoir si fond, tu peux mes utiliser dégâts, ça c'est pour un un D6 plus un D8. Uh-huh. What? Ça me dit ça comme après m'être posé la question juste pour voir qu'est-ce que je vais dire. Est-ce que je peux? Oui? OK. Too late! Ouais. ok. Mais tu sais, c'est pas comme infini, là. Je veux dire, ça prend des points de chance, puis Ouais. Ah ouais. Ok, en bon cool. français, j'en chie pas. Fait que... Ah, ok. Donc, c'est quand même pas... C'est pas super bon. 2 sur le D6, 3 sur le D8, plus 2 au dégâts de lame magique. Ça fait 7 dégâts. 7 de dégâts, parfait. Tu donnes un coup avec ton arme. Oui, parce que oui, d'ailleurs, c'est bien de le dire également. Fred me fait rappeler, ou plutôt me fait découvrir que les armes magiques, les bonus associés à l'arme s'ajoutaient également aux dégâts, ce qui n'est pas le cas nécessairement aux armes normales. Donc, Fred est rendu maintenant un plus fin connaisseur que moi de Shadow Dark, qui ne fait qu'accumuler les connaissances sans cesse. Fait que parfait, fait que tu dis 7 de dégâts, tu donnes un coup dans la masse. Celle-ci se met un peu à vibrer sous ton attaque alors que plusieurs squelettes se coupent en deux, se défont, tu casses un crâne et t'entends une voix faire genre mais attention à mon bassin! Puis là tu le coupes un peu sur le côté et il tombe sur le sol. Et on continue ici l'initiative avec Médégor. Parfait. Maintenant que Donovan a sur le zombie à côté de moi, j'en ai un de moins à m'occuper. Le zombie est toujours en train d'halluciner, le petit nerveux, right? Oui, jusqu'à son Ouais. tour, oui. Et d'ailleurs, pour le mentionner, je viens d'aller voir, effectivement, vous pouvez utiliser un lock token sur n'importe quel jeu. Fait que oui, pour les dégâts, ça fonctionne. Yes. Dans les règles. Fait que je vais juste être dans la nuée et pieuter dedans, un coup de trait dans... Parfait. Pour Merveilleux. un 20 total pour toucher, un 20 sale. Ouh, parfait, tu me diras tes dégâts. Mais pour l'instant, ça va bien. Vous aviez peur, puis au final, vous êtes en train de les démolir. Pour un 6 de dégâts, maintenant que les plus 1 d'armes se rajoutent. 6 de dégâts. Avec ton trident. Tu vois que tu pètes également des squelettes. Puis, vous voyez, tranquillement, pas vite, Tuk Tuk, puis
Mélégar, c'est comme si vous passiez le sécateur là, dans une pousse trop longue. Là. Il commence à avoir de moins en moins de squelettes. Là. Ils restent sur le sol parce qu'ils sont attaqués justement par des armes magiques. Et ça va être à eux justement. Rappelle-moi, Tuk Tuk, c'était pas si élevé cette fois-là, par exemple. Non, c'était je genre l'avais 13, pas. Je l'avais eu pile, fait que c'était 13. Je réussis. J'ai réussi à 15. Est-ce Villemaro. qu'il perd son tour ou il a son action? Non, parce que me semble que c'est au début du tour. Attends un petit peu. For a spell duration, the target cannot act on its turn unless it passes a wisdom check. Fait que t'as le droit parfait, de jouer à ton tour. Parfait. Fait que tu vois que le pirate, il fait... Ah, Marianne, elle est disparue. Et me revoilà prisonnier de cette non-vie pour l'éternité. Ah, Il fait juste un tour sur lui avec son épée, puis il va essayer de t'attaquer. Mon Dieu, il y a du choix, là. Les trois sont là. Les trois sont là. Le demi-elfe, le troll, puis la petite aberration de bipied. Les trois sont là. Ça va être 1-2 Mélégar, Comme 3-4 admis. Tuk Tuk, 5-6 Donovan. Il va attaquer Tuk Tuk. Tuk Tuk, il se tourne vers toi avec son grand épée, puis il va essayer de t'asséner un coup. moi aussi, j'ai un cimetière. Ouais, il y a un cimetière sur lui, et c'est un coup critique, ma foi, du Oh bon non. Dieu. Oh oui. Je peux pas le prendre à ta place. Non. Tuk Tuk, tu vas te manger un 10 de dégâts. Aïe aïe aïe. Alors que tu vois qu'il tombé. l'assène. Qu'est-ce C'est que encore t'as dit, mais les gars? T'es-tu tombé? T'étais pas à 9? Non, moi j'étais à 20. Non, c'est Donovan qui est à 9. Donovan, c'est à Oui. terre. Moi, je serais mort. Tuk Tuk, ouais. J'ai Tuk encore Tuk, plus tu de points de vie reçois- que Donovan. Tu reçois un coup de cimetière sur le bras, et ça se met à saigner abondamment. Tu vois que le pirate, il semble un peu repris de pulsion alors que tu lui as donné des faux espoirs d'une vie Je antérieure. le mérite un peu. Ah, tu le mérites un petit peu. Je le mérite C'est un peu. vraiment, ça a été salé. Je fais de la torture psychologique pendant Ouais. 3 tours. Ouais. là. Et autour de lama de squelette, en fait, peut vous attaquer les trois. Donc, elle vous attaque Hein? les trois. Mais elle est pas Oui, fascinée je suis par loin, là. Mélégar. Ah oui, c'est vrai, fascinée par Mélégar. J'avais oublié, elle est fascinée par Mélégar, elle est tauntée par Mélégar. Donc, elle va moins attaquer que Mélégar. Hi! Yes. 18. Donc, je te 18 touche. touches. Ouais, malheureusement. hein. Il y a des limites à ma CA. là. Écoute, c'est un 10 de dégâts aussi, par exemple. Ok. Ça va bien, gang. Es-tu encore debout? Ça va? Oui, oui, je suis encore très Oui. bien debout. J'étais à 21. J'espère qu'il est 51. encore Fait debout. que tu vois que tu te fais comme un peu assaillir là, c'est par il y a plein de pirates, il y a plein de petits squelettes. Puis c'est un peu c'est encore un peu tu sais, c'est un peu encore comico relief là où est-ce qu'il y a comme la caméra zoom sur ta face puis il y a juste comme des mains de pirates, de squelettes qui fait juste te poker les yeux puis te rentrer dans le nez puis dans les oreilles là, pendant que tu sais pas trop quoi faire. Au peu à la début, j'étais Evil- comme, ah, bien, Des je vieux cache. doigts. Ouais, des vieux doigts. C'est drôle. À la Evil Dead 3, là, ça te tire le nez comme ça, ça te pogne la joue comme ça, puis ça te tire. Puis t'as un peu de difficulté, ça commence à faire mal. Mais ils sont bien tauntés vers toi. Ils sont bien Ouais, intéressés par toi, mes les gars. Le sang. Et justement, on en revient à Donovan, la Let's monstruosité. go. Il n'y a Moi, pas là, de deux autres sur moi? moi, je suis comme, tu touches pas à En mon fait, ami non, Tuk c'est Tuk. qu'ils ont une attaque, mais ils peuvent attaquer tout le monde en même temps. Ah. Sauf que là, comme t'es taunt, ils ont une attaque, mais c'est juste sur toi. Ok. Je veux pas- Ow. Ok. Mais au final, c'est une très belle utilisation de ton pouvoir parce que c'est Ben oui. plus avantageux comme ça. T'enlèves des attaques, c'est cool. Tu vas mourir en premier. Ça aurait Non, été mais moi, juste je bon, hein. crierais juste. Il y aurait 2 morts. Moi, je vais juste crier on touche pas à mes amis. Puis je courais vers le squelette, le petit, là, celui qui vient de se réveiller, qui a tapé Tuk Tuk. Oui. Puis j'ai fait un fameux, tu sais, les sauts, là, je saute dans les airs, là, puis pop avec mes deux jambes d'ours. Ah ouais, Je ouais. veux le pousser vers la nuée en même temps. Je sais pas, c'est peut-être juste la saveur, là, mais j'aimerais le blesser, puis en même temps qu'il blesse un peu la nuée si ça se fait. Je veux qu'il. Tu sais, des os, tu sais. C'est magique. Il va voler si ça réussit. Ça va pas faire l'effet d'une. Ok. Steven, Si j'ai un bain. Steven, il faut que tu joues à des PBT rendu là, je pense. c'est ça Ouais. ton. C'est ça Ok, tes fait que je jeux. lance un dé Oui. d'attaque. Oui, tu peux lancer ton jeu d'attaque. Si ton but c'est d'attaquer, bien entendu, le.
Eu combien? Ben, j'ai un 2 sur le dire, fait que 3. 3. Donc, vous Tombe à voyez... terre. Fait que ça Oui, blesse la- la nuit, le- c'est ça? Non. Vous voyez que la grosse créature horrible, mi-alflin, mi-ours, mi-homme-porc, là, s'élance, saute dans les airs, donne un flying kick dans le vide. Tu sais, t'es pas habitué de mesurer 8 pieds, là. Tu mesures pas ta distance, là. Puis au final, t'es peut-être un peu trop lourd, fait que tu fais juste comme sauter puis tomber sur le sol. Ouais, c'est ça. Et tu tombes sur le sol, puis t'as un peu de la difficulté à te relever parce que tes jambes sont beaucoup trop lourdes, mais tu vas finir par être capable éventuellement. Mais ton attaque a été bien échouée. Est-ce que tu fais autre chose? Fait moi, je regarderais juste mes 2 collègues, je fais comme... On va l'avoir! Vous êtes capables! Puis là, j'oserais pas demander d'inspirer mes collègues, là, mais c'était un peu ça l'effet que je voulais faire. Ok. Gloirien de Nova! Ouais. Ça marchera pas, malheureusement. non. On continue l'initiative avec Tuk Tuk. Tuk Tuk, t'as vu Donovan sauter, tomber sur le sol. Tu t'es fait attaquer par le pirate méchant. Là, avec Laurel, tu vois Mélégar se faire ensevelir sous une nuée de squelettes. Qu'est-ce que tu fais? Tuk évalue que la meilleure action, c'est toujours celle qui enlève des attaques contre nous. Donc, elle va essayer de recommencer à faire halluciner Laurel, de son petit nom. Parfait. En lui disant, il est tellement mieux de toute manière quand il hallucine. Dans son monde fictif, ouais, effectivement. Il fait vivre la matrice. Là. C'est mieux, Il y en est la là. pilule bleue. Mais ça passe oui. au travers des pas de affaires. On est à 16 total. Ok. Donc, c'est ça. Parfait. Fait que tu lèves ton arme dans les airs, tu fais le symbole, tes symboles magiques, et tu vois immédiatement là, une petite lueur un peu bleutée qui entoure ses yeux, puis il a l'air de retomber un peu dans les vapes, mais est-ce qu'il va rester? On va le voir à son tour. Est-ce que tu fais autre chose, Tuk Tuk? C'était mon action, je peux pas vraiment faire d'action, fait que je vais... Tuk Tuk, dis à Mélégar de ne pas lâcher. Parfait. C'est un Mélégar, qu'est-ce que tu fais? Je vais frapper, puis m'inspirer de ce que Donovan voulait faire, mais tenter de réussir dans la situation. Je t'aurais inspiré. Je vais frapper pour pousser la nuée vers le poisson. Ouh. Et je vais juste... Est-ce que 13 touche? Ça touche pile. Oh. Ok. Oh yeah. Maximum dégâts pour 8! Ok. Tu donnes un coup de trident, tu commences à défaire des morceaux, des membres, il y a un squelette qui fait genre comme oh, comme ça, puis genre tu donnes un coup à la verticale, puis c'est juste partir le bas de sa mâchoire, fait qu'il est comme blou, puis il tombe sur le sol. C'est encore un peu funny, là. Et tu réussis à faire un chemin. Et t'avances en direction, tes pouces tranquillement vers le poisson. Est-ce que tu fais autre chose? J'essaierai de bouger vers l'extérieur en criant... en criant... Capitaine, tirez le levier! Je pensais, mais je me dis, ça va nous tuer. Mais le pire, c'est que la no bobinette et la joke, chevillette. no joke, c'est ça qu'elle allait faire là. C'est ça qu'elle allait faire là. Ouais. Puis moi, j'essaierai Il de allait le faire. sortir de la nuée puis juste m'enligner à côté de Donovan. Là. Parfait. Merveilleux. Ça va être à leur tour, justement. Je vais commencer quand même avec les squelettes. Je vais commencer avec ton squelette à toi, Kim. Laurel, ouais. J'ai eu pile dessus. Fait qu'il C'est réussit. c'est le rouleur Ouais. qui réussit. C'est le temps le rouleur qui réussit. Fait qu'il réussit. J'ai eu pile dessus. Fait qu'il réussit à se défaire immédiatement de ton emprise. Il sait là, que Marianne, ce n'est qu'une image mentale. C'est pas vrai. Et il va se tourner vers toi puis t'attaquer, Tuk Tuk. Il est Oui, tenté. qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'il pas n'était lui. pas taunté. Oh non, pas Quand le il était petit dans son tiré. effet. C'est pas lui. Oh. Oh boy. Non, Non. Pas encore. Non. 16, je te touche-tu? Ah, oui. J'ai 15 Ok. de CA. Ça, c'est un critique. Là. Shit. Tu vas prendre un 5 de dégâts. Alors que tu vois qu'il donne un coup de lame sur ton ventre. Puis il fait juste dire... Ouh. il fait Ma juste dire, ceinture! Ah, je vais manger tes entrailles. comme tout mon pirate Ah. squelette qui se mérite. Une vraie merde.
La nuée va t'attaquer toi, Mélégar, bien entendu. Encore toujours intéressé par l'être que tu es. Je viens de prendre un de mes points de chance. Non! Oh, le Villemaro! Oh! Il y en a combien? Non, il y en a pas. C'est par créature, mais habituellement, c'est. Non, Il y en a j'en ai 20 en dedans de 10. lui. Non. Non, je te manque, je pense à 14. Hein. Ouais, tu me manques. Ah! Nice. Ah! Donne un coup, tu bloques avec ton bouclier. La marée essaie de passer par-dessus toi. Autour du capitaine, maintenant. Whiz, Oh, whiz, De oh. lancer. whiz. Vous voyez, en fait, vous avez comme si vous avez fait un peu de la connexion mentale à ce moment-là, mon cher Malégar, parce que tu vois que le poisson se tourne un peu en direction de la nuée. Puis vous voyez qu'il y a une espèce de lueur qui commence à apparaître au niveau de la bouche du poisson. Doc! Puis on va voir s'il va bien réussir son action quand même. Hein. Il va nous tuer les trois. Ah, tabarnak. Non, Un non! point de chance pour le capitaine. Ouais, Oui. il va prendre son point de chance. Ben, il n'y en avait pas eu un tantôt, là? Il n'y a pas de quoi? Non, c'est Non, non, mais il y en Tatiana avait qui en un, avait eu un. Ah, mon Dieu. Je vais demander à tout le monde de me faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Oh non! C'est tellement pas ma force. Ouf. J'ai Oh no. 17. Je vais prendre mon point de chance qui me reste. J'avais roulé 6, puis j'étais à moins 1. Fait que je vais prendre un point de chance. Oui, 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 oui. Puis comme ça, je vais pouvoir rouler un des 8 en plus. J'ai 15. Et est-ce que le Narfé aussi doit faire un jet de dex? Oui, en fait, non, Non. c'était juste pour vous, parce qu'en fait, c'est une attaque normale, mais je voulais juste au moins voir si vous étiez capable d'éviter, en quelque sorte, les contre-coups de cette attaque dévastatrice. J'ai roulé 16. Parfait. Ok. Donovan, 17 total. mais les gars, 15? 15. Parfait, vous avez réussi les Ah ben. 3. Vous Yes. avez réussi les 3. Alors que vous bondissez un peu vers le côté, alors que vous savez un peu ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver, mais que les squelettes ne le savent pas du tout. Et au moment même, alors qu'on a peut-être l'image de la monstruosité qui est Donovan bondir, espèce de petit alflin qui bondit de ses jambes trop fortes. Dégueulasse, ces grosses jambes d'ours qui le font atterrir plus loin. Une grande lueur bleutée part du poisson d'or et se met à zigzaguer un peu dans les airs avant de venir se fracasser à la fois dans la nuée, mais également aussi dans l'espèce de mur où était située en fait la grotte qui va un peu plus au plafond. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il y a comme une explosion qui se fait entendre, il y a un éboulis, il y a l'espèce de poussière qui lève, tout devient aveugle, même s'il y a de la lumière provenant du poisson, vous voyez pas grand-chose parce que justement le sable et la roche, la poussière se lèvent pour vous cacher Oh dans non, vraiment les l'effet têtes au d'un- sol. Ah oui, des gens qui sont écrasés par des... tu sais, t'entends une espèce de... alors qu'il y a une grosse... Il n'y avait pas déjà Grosse tout roche qui été là. tué par la nuit? Non, majoritairement. pas toutes. Mais Tuk-Tuk a essayé Ils ont de pas un jet- protéger. Ils ont pas un jet de dextérité, eux autres? La tête. Fait un mouvement de tête. Tortue! Vous voyez qu'au moment où la poussière retombe, vous entendez juste des... Alors que la poussière retombe à la même vitesse que les morceaux d'os qui retombent également sur le sol. Alors qu'il ne reste plus rien du tout. Yay. Hmm. Fin du combat. Un petit Narfé aussi? Tuk-Tuk fait un Cool. thumbs up au capitaine. Est-ce que vous savez combien de dégâts j'avais lancé? Ouais. C'était combien de D6? J'en ai lancé 4. Je me rappelle, il me semble que c'était plus que ça, Kim. C'était 3 des 6, je me semble. C'était pas 3 D6? 4? C'était 3 D6, 3 hein? ou 4? Oh, c'était pas en lien que. Ouais. Ou c'était. C'était Il trois- me semble que c'était c'était en trois des lien six, avec je pense. un objet, mais. Ouais. C'était au moins 3. C'était au moins 3 Trois. D6, hein? Au moins En 3. tout cas, c'est correct, j'ai eu un chiffre qu'il pouvait savoir avec 3, fait que c'est correct, j'ai eu 17. Qui a fait 17 de dégâts. Donc, vous voyez que il ne reste plus rien, ni du petit Narfé, ni de la nuée, alors que vous commencez à reprendre votre souffle. Mais effectivement, je vous dirais qu'il ne reste plus grand-chose non plus de ceux qui avaient la tête qui sortait du sable, excepté peut-être celui qui est caché présentement derrière le poisson d'or. Je vais accompagner Tuk-Tuk avec le... Merci, capitaine! Tu sais, Ok. la trappe reste fermée, mais tu vois au travers de la vitre un pouce. Comme... Le petit œil du poisson. Et, m'impressionne vraiment, ce capitaine.
J'essaie d'avancer avec mes grosses jambes dans le sable. En tout cas, on peut oublier la subtilité. Là. S'il y a des choses qui pensaient qu'il était tout seul ici, ça vient de résonner partout. Là. Je prendrais le Mais temps c'est quoi qu'il y avait en d'observer haut, là, au-dessus. Donovan? Ben, ça semble être une espèce de tunnel. Probablement que l'armée de squelettes, probablement que c'est dans cette direction si jamais on veut se rendre directement dans le repère. J'avoue que j'ai un peu un léger goût de vengeance envers ces créatures. Mais Mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Est-ce que j'ai bien compris? T'es compris. l'héritier du pirate Junzun? J'ai juste jeté un petit regard au poisson d'or, dans le fond. Euh, pour être sûr que, tu sais, ils nous entendent pas, mettons, nécessairement, là. Puis je regarderais mes légards, puis je serais comme... ouais, c'est la raison pourquoi je voulais venir ici. J'ai appris il y a quelques années que le grand Janzun serait mon père biologique. Euh, et j'ai besoin d'avoir des réponses, moi aussi, comme toi, Mélégor. Ben, du moins, on va souhaiter que. Ben. Soit dans le même état qu'eux au minimum. Ben, dans le sens que tu puisses lui parler. Ben, j'ai pas, ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment d'espoir, mais au moins si je pourrais avoir des réponses sur pourquoi l'abandon, pourquoi tout ça. J'espère que Tuk Tuk, je regarde si Tuk Tuk m'a entendu là, pour au moins être sûr de pas avoir l'air de dire des secrets à Mélégor, là, mais et je voulais pas partager ça avec le capitaine, clairement. Mon but c'était de le partager à mes deux collègues, puis c'était un des rares moments que là je me sens à l'aise de le faire, fait que là je l'explique là, tu sais, tant qu'à l'avoir dit dans les airs, j'explique Ok. ma situation. J'imagine que Tuk-Tuk a entendu, là, et pas... portez quand même attention à ce que vous faisiez. Probablement qu'elle regarde les têtes tout écrasées puis est un peu déçue, là. Mais... Ouais. Mais... c'est ça. Euh, Tuk-Tuk aimerait probablement rentrer dans le poisson et se reposer un petit peu. Puis là, regarde son ventre qui est à moitié viscéré. J'irai vérifier où est-ce que les deux autres pirates étaient avant. Mais oui, après ça, je retournerai au poisson. En tout cas, des cas, je peux y aller seul, là. Ou du moins, si vous, un de vous voulez m'attendre à l'entrée, j'irai Je avec vais- une je- torche. Je pense que je te regarderai avec encore là un petit regard brillant. Puis je suis comme je vais te suivre, mais les gars, il me reste encore peut-être quelques minutes avec ses jambes, ça pourrait être utile. Parfait. Tuk-Tuk va vous regarder de loin, faire des sorts si c'est utile. Ne Parfait. nous abandonne pas, hein, Tuk Tuk. Petit clin d'œil. Puis je C'est marche quelqu'un avec qui mes nous gars. abandonnerait pas ici, c'est Tuk-Tuk. Non, mais Aïe, c'est juste aïe. que c'est un petit inside à moi, Tuk Tuk là, c'est rien de grave le jeu. Tuk-Tuk... Hein? Tuk-Tuk ne comprend pas l'inside avec Donovan. Tuk-Tuk se rappelle juste de Donovan qui va dans une pièce avec un singe et revient faire autre chose pendant qu'on se On bat. parle Bon, plus ok, des singes. on va en revenir du singe, là. Puis là, je marcherai en avant. Tabarnak, c'est lui qui a ouvert la porte. Hein. Faut On n'en allumer la parle plus, torche. gang! Faut allumer la torche, là, sinon on voit qu'il y a de dalle. T'en avais ramassé une? J'en ai encore deux, là. Ouais. Oh, ok. Ben non, mais Puis, ben, pendant que vous gérez les torches, Tuk-Tuk ferait juste se revirer vers le vieux pêcheur qu'elle a libéré, qui est vraiment traumatisé en arrière du poisson d'or. Puis il ferait signe au capitaine d'ouvrir l'écoutille pour laisser rentrer le pêcheur. Tu vois effectivement que c'est le pêcheur, il fait juste comme sortir de derrière le poisson, les mains dans les airs un peu à la défensive, puis il se dirige en direction de l'écoutille du poisson d'or que le capitaine lui débarre pour qu'il puisse rentrer, puis il fait juste faire signe en faisant comme merci, merci beaucoup, je vais aller me reposer un peu. Tuk Tuk, juste pour être certain, est-ce qu'il faudrait peut-être pas vérifier s'il n'y aurait pas une malédiction sur ces gens qui si jamais ils se transformeraient peut-être en... On l'a vu Est-ce tout à que l'heure. Donovan est un expert des malédictions puisqu'elle a été Non, possédée par un non, pirate? il n'y a pas de souci. Je me disais que peut-être toi, avec tes grandes connaissances, je sais pas. En tout cas, bon, moi, je vais y aller, hein. Mais les gars, on va au fond. Ok, c'est bon, on peut y aller. Fait que t'as mis une torche.
Ouais, pour les gens, l'audio. C'était le bruit de Fred qui allume les torches. Les flintlock de... Le flintlock puis tout. Mais c'est parfait, moi j'aime ça. J'aime ça que le mimage devant les caméras. J'adore ça. Bon, ouais, je trouve que je le fais souvent. Comme tantôt quand j'imitais les squelettes. Tu avances, Mélégare, avec ta torche en main, suivi de Donovan et Tuk Tuk, tu les suis derrière. Ouais. Tu vois qu'une fois maintenant que la torche est allumée, Mélégare, il y a quelque chose qui attire ton attention que tu n'avais pas vu dans l'obscurité. Oui, il y a le chemin devant toi, mais il y a également aussi une espèce de lueur un peu bleutée à ta droite qui, dans le noir, est invisible et qui fait apparaître une espèce de porte un peu fantomatique. Donc vers le sud par rapport à ce qu'on est Oui, présentement. par le sud par rapport à ce que vous êtes. Je suis pas fou, là. Je pointe le truc. Ben, Tuk Tuk se mettrait à chanter. Qu'est-ce que Tuk C'est Tuk une chante? réussite. Donc, elle chante des chants de gorge que Kim ne fera pas. Mais. Ça marche pas. Zut alors. Mais Tuk C'est Tuk, quoi ça? elle réussit. Et c'est un unearthly chant. Fait que c'est comme un chant d'outre-monde là, qu'elle fait. Et donc, c'est ça. Je vois les choses invisibles et cachées. OK. Ben écoute, ce que tu vois, c'est la porte que vous voyez déjà, Fred, en fait. Ouais, c'est ça. Mais Mélégare, s'il y a des c'est- pièges, s'il y a des. OK, ben non, pas du tout. Pas du tout. Hmm. Il n'y a pas de fantôme invisible. OK. Parfait. Allons t'es vers pas fou, l'endroit Mélégare. dissimulé. Là. C'est bon. Puis genre, torche trident. Let's go. Est-ce qu'il faut passer par cette porte-là que tu nommes, Pépé? Non, ou c'est juste ça qu'elle l'affaire. est sur le mur? Non, elle est sur le mur au sud, mais il peut continuer tout droit aussi. C'est ça Ok, l'affaire. ok, parfait. Super. Est-ce que c'est Ah. opaque ou c'est comme transparent bleuté? C'est transparent bleuté. Fait qu'est-ce qu'on voit l'autre bord? Mais non, pas vraiment. Hmm. C'est comme de la fumée. Ouais, c'est vraiment spectral, mais comme trop. C'est trop fumé. Moi, c'est ça, trop foggy, trop brouillé. Trop de brouillard pour qu'il puisse avoir de Embrouillé. l'autre côté. On voudrait pas des embrouilles. Est-ce que vous continuez tout Tuk droit Tuk. ou est-ce que vous faites quelque chose avec la porte? Le bleu. En fait, Tuk Tuk reviendrait un peu sur ses pas puis chercherait comme un crâne ou un bout de squelette au sol pour peut-être le lancer à travers la porte. OK. Dans le fond, tu te lances puis tu lances sur la porte. Là. Ouais, genre, je prends un crâne, là, puis je le lance dans la porte. Tu lances dans la porte. Tu vois que ça se cogne sur la porte puis ça tombe sur le sol. Il n'y a pas de poignée. Oui, Oh, il y a c'est une poignée. c'est une porte, là. C'est une porte. Une grosse porte en bois. Ah, je croyais que c'était juste comme un mur Ah, oui, c'est ça. illusoire qu'on passe au travers. Non, Bon. oui, une grosse porte en bois. Mais une grosse Ok. porte, comme une porte en bois, là, de bâtiment. Je l'ouvre et... Tu l'ouvres. Tu Yes. l'ouvres. T'entends un bruit, une espèce de... Alors que de l'autre côté, une espèce de vague chaude, un peu l'effet comme si comme si tu rentrais dans un lieu chauffé par un feu brûlant. Et c'est comme si tu débouchais un peu. Ça donne vraiment l'impression comme si tu débouchais dans un autre endroit ou un autre bâtiment, alors que devant toi se présente vraiment comme l'intérieur d'un bar de pirates. Alors qu'il y a des tables qui sont installées avec un comptoir, puis des gens qui boivent. Tu vois que c'est des fantômes qui sont en train de boire ensemble et d'échanger puis discuter, puis chanter des chansons de pirates classiques si shanty, comme on les appelle. Oh, Puis tu vois que les pirates sont en train d'échanger puis de lancer comme des phrases. Ils tapent dans le dos, ils se regardent, ils se jasent entre eux autres. Il y a quelqu'un qui pogne un espèce de couteau puis il le lance sur un mur où est-ce qu'il y a genre des affiches de pirates recherchés. Puis c'est juste plein de fantômes de pirates qui sont en train de discuter entre eux puis de boire de l'alcool fantomatique. Fait qu'on est vraiment dans le fantôme et non pas le squelette possédé ou fantomatique. Là. Oui, exactement. Vraiment des spectres. Ah, Ok. ouais. C'est des spectres. Par contre, Kim, toi qui as fait ton Ouais. sortilège, tu peux voir les choses qui sont comme cachées, en quelque sorte. Invisible aux yeux. Tu vois que c'est comme
c'est vraiment une illusion dans le soi que ils sont là en esprit de façon, je dirais, temporaire, sauf que la vraie situation qui se déroule dans cette pièce est beaucoup plus lugubre alors que ce n'est que des tables vides et des squelettes un peu qui pendent un peu partout. Comme s'il y avait eu autrefois des gens qui étaient là bien vivants, mais qui maintenant ne serait plus rien. Sauf que, on va dire, le subterfuge rend ça beaucoup plus amusant. Tu sais. Des pirates qui échangent, qui discutent, sauf que toi, tu vois la réalité derrière. Oui, c'est ça, les deux gars font comme oh, c'est vraiment le fun, pis toi qui Ouais. Peut-être Tuk-Tuk que- voit beaucoup de cadavres en ce moment. Mais tu vois également les fantômes. Je vois-tu également les fantômes? Oui, tu vois les Comme gamins les deux fantômes, images tu se vois les deux. superposent, là? Oui, exactement. Oui. Mais Tuk-Tuk voit les anciens corps de ces fantômes. Est-ce Puis que- est-ce quand qu'il y en a vous des... rentrez, parce que quand vous rentrez, vous entendez une voix assis dans assis à une des chaises, un des pirates qui fait comme Voilà, il fermez la porte, on chauffe pas dehors. Oui, oui. Puis, mes collègues sont rentrés. Je la ferme pas au complet, mais comme je la laisse. Elle a l'air plus fermée qu'ouverte. Là. Parfait. Et vous voyez qu'ils continuent à échanger eux autres, à discuter. Ils s'occupent pas vraiment de vous, je vous dirais. Est-ce qu'ils disent des choses intéressantes, dans le sens que ce soit. Ouais. S'il y a des informations qui semblent être pertinentes dans ce qu'ils disent, ou c'est juste des fêteurs? Tu peux me faire un jet de. Je te laisse le choix, soit un jet de sagesse ou un jet de charisme. Charisme. Une chance. Ben, là, en fait, c'est 11 plus 2, 13. 13, tu te prends un peu autour des tables, tu les entends parler de différentes choses un peu mondaines, équivalent pour des pirates, mais tu vois qu'il y en a d'autres qui font comme. Il y en a quelqu'un qui fait. T'entends, une minute, t'en entends un qui lâche une espèce de. Alors oui, le capitaine Johnson a laissé son navire un peu plus au nord, dans la petite crique à l'intérieur du rocher. Il dit, mais faut faire attention, il semblerait qu'ils sont seconds. Lui qui se fait appeler le singe prépare une manigance. Puis là, t'as comme l'autre pirate devant lui qui fait comme genre. Mais il faudrait l'avertir Johnson le plus rapidement possible. Mais non, tu es fou! Il ne faut pas lui dire, sinon ce sera ta tête sur un poteau que laissera accrocher le singe. Oh! J'ai entendu ça, moi, ou c'est juste Mélégar? Ah non, tu l'entends aussi. Il faut que Mélégal se prenne au travers. Je suis comme. Ok. Tuk-Tuk essaierait de voir, est-ce que, tu sais, justement, c'est un bar, là? Est-ce qu'il y a un tenancier de bar? Est-ce qu'il y a Oui, tu vois qu'il y a un quelqu'un qui a tenancier l'air de de bord. travailler? Tuk-Tuk se dirigerait vers ce fantôme-là. Est-ce que je vois son cadavre aussi, comme derrière le bar, ou lui, son Oui. cadavre est pas là? Ok. Tous les fantômes ont leur équivalence morte. Ok. présentement. Tuk-Tuk essaierait de se parler. Qu'est-ce que comme- tu fais? C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Tuk-Tuk vous salue. Est-ce que ça fait longtemps que ce bel établissement existe dans le Rocher Noir? Tu vois qu'il fait. T'as l'impression au début qu'il te regarde, mais au bout de quelques secondes, il ouvre la bouche puis il commence à parler, mais tu vois qu'il il fait juste mentionner quelque chose du genre. Hey, vous là-bas, je vous ai dit, là, vous débarquez de la table, vous arrêtez de. Puis c'est comme s'il il interagissait pas directement avec toi, même si, bien qu'il a interagi avec vous au moment où il y avait la porte qui était ouverte, puisqu'elle-même, elle est fantomatique. Tu vois que sur le moment, il n'interagit pas directement avec toi. Mais à force que tu lui parles, tu vois, comme Annie, c'est comme s'il y avait. C'est comme si lui-même, il y avait un voile qui l'empêchait en quelque sorte de voir s'il y avait quelque chose. C'est comme si lui, s'il y avait ton sortilège, peut-être qu'il pourrait voir la réalité, mais il l'a pas. Fait qu'il il est pas capable de vraiment comme interagir avec toi. Mais tu vois, comme Annie, il plisse les yeux comme s'il avait entendu quelque chose, mais il est pas vraiment là non plus. Puis il fait Ah, ça doit être encore la migraine qui me reprend. Bon, et qui a commandé une grosse rousse? Puis tu vois qu'il sort une bière, puis il commence à s'éloigner à une des tables pour aller porter une pinte. Donovan, est-ce que tu fais quelque chose toi, de ton côté pendant ce temps-là? Ben moi, si j'entends ça, tu sais, j'ai l'impression que je viens de vivre les deux situations, Mélégar et Tuk-Tuk qui posent la question. Je pense que je regarderai Mélégar, puis je lui demanderai de me prêter une arme magique que t'as. Qu'est-ce que t'as comme arme magique déjà, Mélégar? Le trident. Le trident. Mais Mélégar, est-ce que tu peux juste me prêter ton trident?
Juste une seconde, je veux faire quelque chose. Puis je prends ton trident, je me place sur une table, puis je vais écrire avec le trident sur la table en bois, une des tables, Janzun, descendance. Tu sais, j'essaie de le graver là, dans le bois là, pour tenter de comme, communiquer avec eux de cette façon-là. Je sais pas si l'objet magique me permet plus de le faire, mais du moins, là, je sens que dans le fond, c'est comme si on n'était pas là pour eux. Puis moi, je veux qu'ils sentent qu'on est là, puis qu'ils donnent des informations sur ça. Ok. J'ai vu ça. C'est vraiment bien pensé. Si je me sentais comme de bonne intention, je te donnerais un point d'inspiration pour ça, mais c'est pas assez. Je l'ai fait une fois, je le ferai plus. Je fais moi un jet. Non, je te ferai pas faire de jet pour ça. Tu commences à le. Qu'est-ce que t'écris? Alors, dis-moi qu'est-ce que t'écris? T'écris descendant de Janzun? Descendance, Janzun, explication. Ok. Ben là, moi, je peux écrire un roman, là. Si Ben je là, peux ça reste que tu faut que tu gosses une table. Non, mais moi, j'imagine qu'une table de Ouija me dit ça, puis je suis comme. Mais en fait, tu vois que la première réaction d'un des pirates, c'est de faire. Mais par tous les démons des enfers des mers, qu'est-ce qui se passe sur cette table-là? Il dit, il doit y avoir un fantôme des environs. C'est full. C'est vraiment super étrange. méta. Et tout. Il est genre. Hey, puis il y a comme des pirates qui s'agglutinent un peu autour de la table. Ils voient comme l'écriture apparaître pendant que tu la fais. Là, tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui est mort ou c'est eux qui est mort? Tu es trop dans quel. Ouais. T'écris descendant, Janzun, question, puis ils font comme. Janzun, descendant. Janzun, y a-tu un enfant? Puis tu vois qu'il y a un autre qui se lève la tête en faisant comme. Ouais, bon, tu sais, il y a eu plus qu'une expérience dans différents ports, hein? Tu sais, le monde se tape un peu ses cuisses, là. Quelques-uns qui vont comme relever un peu la tête en faisant comme. Bah, mais moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une petite donzelle qui l'attendait quelque part un peu plus au sud, là, mais tu sais, en même temps, c'était une comme lui, là, une petite autre sur 3 pommes, là, les petits alflins, là. Et truc, il y a un autre qui lâche un espèce de genre. Oh non, moi j'ai entendu dire qu'il sortait avec une elfe. Une belle grande elfe qui avait vu sur un port un ange perdu qui était tombé du ciel. Puis c'est vraiment quelqu'un qui passe sur une histoire qui n'a pas rapport. Là. Marianne, que t'appelais! Marianne, que ça voulait, ça repart. Ça repart, c'est bol. Mais tu vois que ça a l'air de comme un peu s'échelonner là-dessus. Ils sont pas l'air de trop ça. Puis il y en a un dernier qui fait comme. Moi, j'aime pas ça. Puis il commence à faire des signes de croix, là. Puis il fait juste dire, il dit, il faut qu'on aille chercher quelqu'un de la religion, là, quelqu'un qui est capable de communiquer avec les dieux pour qu'il puisse soit exorciser la table ou, dis bon, Exorciser la table. Il dit, enlever le malin de cette place-là. Puis là, tu vois que les pirates sont l'air un peu s'astiner sur la manière de faire à ce moment-là. Puis il y en a un autre qui dit, ouais, va chercher le vieux marsouin, là, comment il s'appelle, là, File les deux dents, là, File les deux dents, oui, va chercher File les deux dents, et mais fais attention, par exemple, hein, oublie pas, là, il y a la piège avec les trappes au sud, là, faut que tu passes par-dessus, puis là, tu vas pouvoir, après ça, va chercher File les deux dents, puis tu vois qu'il y a 2-3 pirates qui partent, et vous les voyez disparaître, il y a un tunnel, en fait, au fond de la pièce, qui continue. Il y a un tunnel au fond de la pièce Un qui piège continue. avec des trappes. Et vous les voyez en fait juste comme Au sud. se dissiper, en fait. Comme s'ils ne pouvaient pas aller plus loin que l'endroit où ils se trouvent. Ok. Comme si on pouvait juste voir dans cette pièce-ci, genre. Ouais. Ben, c'est eux comme sont un attachés, portail. j'imagine, là où ce que leur corps est aussi. Puis vous voyez qu'au bout de quelques secondes, ils réapparaissent comme à une autre table, puis c'est un peu comme si l'événement s'était jamais passé. Là. Ils sont juste comme genre ouais, ouais! Puis là, j'ai dit genre de se rentrer dans le petit l'œil. Et ça. Donc, vous voyez qu'ils sont vraiment deux histoires. Là. Là, j'écrirais sur la table. Peux-tu répéter ce que tu as dit, mais plus précisément? J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'est rentré dans l'œil. Donc, on Euh, peut aller au sud pour. Il y a un Aller piège. chercher. Il disait qu'il y a un piège, dans le fond, des trappes. Ouais. Fait que si on y va, faire attention parce qu'on sait que c'est piégé. Exact. Ouais, Mais bon, File les deux dents, il est là. Il semble. Tuk pense que le prêtre du navire est plus au sud. Mais quand je suis arrivé proche du corridor, j'avais entendu.
J'avais juste entendu les deux squelettes. Fait que les deux squelettes n'étaient pas ici. Là. Ils étaient plus loin dans le Mhm. corridor. Et Est-ce- si on se fie à ce qu'ils ont dit, le le Jenzun est au nord. Donc, Oui. sans doute que si on Ouais. prend le corridor qu'on était dedans, on peut se diriger vers où est-ce que Jenzun était. Mais Ouais. de ce Par que l'eau. Tuk Tuk comprend, Jenzun n'est pas à son navire. C'est le singe qui est au navire et fait une manigance. Ouais. Dans le pire des cas, j'irai voir plus loin dans le corridor, puis après ça, on retournera au poisson. Faisant bien attention Avant aux d'explorer pièges. plus loin où est-ce qu'on peut mettre le pied dans une trappe et finir crevé au cas où. Je sais que tes champs de gorge sont capables de trouver ça, là, mais... Mais Tuk Tuk est d'accord pour dormir, mais Tuk Tuk est très curieux de savoir ce qui se passe au sud. Parfait. Allons, Donc, rappelez-moi, qu'est-ce que vous allons-y. faites? Est-ce que vous continuez vers le Euh, sud ou vous continuez dans l'autre chemin ou est-ce que vous remontez? Vers Est-ce que- l'est, voir Ok. Grunel et Squelette, puis après ça, on retourne Parfait. au poisson. Parfait. Vous remontez. Où est-ce qu'il y a des choses possiblement qui peuvent nous tuer? On est mieux d'avoir dormi un peu, je crois. Parfait. Ouais. Je vais te demander, Tuk Tuk, je pense que ton sortilège aussi, c'est de la... Focus, ouais, fait que je peux le refaire. Fait que relance-moi le l'autre une autre fois. Non. Mais je n'ai plus de Parfait. points de chance, fait que... Le dodo va se poser. Fait que t'as perdu ton sort. Je peux pas le faire avant de Jusqu'à ce que dormir. tu dormes. Ouais, Puis je peux euh, pas faire domaine non plus, parce que ça aussi, je l'ai perdu. parfait. Puis moi, j'ai perdu Donc- mes jambes d'ours, là. Je voulais juste le dire pour la saveur, là. Mais Ça dure je combien pense que ça de fait temps? pas mal 5 rounds. Ah oui, 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 en Ouais, masse. c'est fini, là. En masse. En masse. T'es devenu un elfelin de taille normale. Vous continuez à avancer dans le chemin, le corridor. Vous sortez, en fait, vous sortez par la porte. Ouais. Ouais. La porte fantomatique. Et comment est-ce que vous la refermez derrière vous? C'est comme si vous n'aviez plus du tout accès au bruit qui venait à l'intérieur de celle-ci. là. Il n'y a plus Mhm. aucun son qui sort. là. C'est Mhm. comme c'est une bulle temporelle. là. Ça se déroule là-dedans, il n'y a rien d'autre. C'est le sortez. bon raisonnement que j'ai eu. Vous continuez à avancer dans le corridor. Tu éclaires faiblement devant toi Mélégare avec ta torche. Mhm. Et tu aperçois en fait deux choses. Tu remarques que la pièce dans laquelle tu débouches, c'est une espèce de baraquement. Plusieurs lits qui sont placés Hmm. un peu partout, de chaque côté plutôt de la pièce, qui est comme un endroit que les pirates devaient dormir lorsqu'ils étaient vivants. Pour l'instant, il n'y en a pas. Tu vois qu'au centre de la pièce, il y a une grosse table avec de l'espèce de vieille paperasse que c'est sûr que si tu prends dans tes mains, elle se frite et elle se défait. Et tu vois qu'il y a un chemin aussi qui monte un peu vers la gauche. Par le nord. J'ai C'est regardé grand dans la pièce voir s'il y a d'autres, pas nécessairement des avoirs, mais dans le sens que ces squelettes-là ils interagissaient avec leur environnement. Fait que de voir s'il y a d'autres détails ou la paperasse en tant que telle, c'est encore lisible. Tu peux me faire un jet de... Fais-moi un jet de sagesse. Pourquoi c'est moi qui. Je veux dire, Tuk Tuk, peux-tu l'aider? Tuk Tuk, peux-tu Ouais. pointer des choses qu'elle voit? Quelque chose? Ouais. Ben, c'est lui qui lance c'est lui qui a l'initiative. Mais Ah. oui, tu peux lancer avec avantage Mélégare à ce moment-là. Ok. Malheureusement, c'est moins bon, mais ça va donner un 12. 12. Tu vois, en fait, sur la table, parmi les paperasses, il y a un élément qui a l'air de comme, être un peu plus, pas nécessairement tangible, mais du moins qui aurait été déplacé, donc qui n'est pas comme sur le point de mourir ou de s'effriter sous tes doigts. Et c'est une espèce de grosse clé rouillée. Ouh. Oh. Je T'en regarde. mettre la clé? Y a-tu une porte? Où est-ce qu'on est? Bah, ça- Il n'y a pas une porte où est-ce que tu es directement, non. Parce que si je suis à la table, ce qu'il y a juste en haut de nous autres, c'est-tu un long corridor avec la lumière Si de la tu- torche? Si tu Ça, jettes un c'est coup d'œil, tu bien. vois que ce n'est pas un long corridor. Ok. Tout ce qu'il y Hmm. a en fait dans la pièce, si tu regardes vers le haut, c'est une espèce de gros coffre fermé. Une grosse clé, un gros coffre. Une grosse clé, gros coffre. Tuk Tuk tiendrait comme à l'embouchure de la pièce, comme prête à lancer un sort. Elle ne peut pas voir l'invisible, là, mais elle peut faire halluciner des affaires. Fait que Ouais. c'est très prête. Est-ce que moi, je pourrais peut-être juste inspecter le coffre avant qu'il mette la clé dedans et qu'il l'ouvre, mettons? Bien entendu, tu peux me lancer un jeu d'intelligence.
On n'est pas mort de tous les squelettes, on va être mort du coffre. Oui, parce que j'ai eu un naturel, fait qu'on saura pas grand-chose, je vais vous le dire. Je peux pas trop dire. C'est un Bon, gros mais La coffre. clé a l'air de fitter. C'est un gros coffre, je pense, la C'est un clé gros coffre semble rouillé fitter. d'une grosse clé rouillée. Je fais confiance à Donovan. Je clink. Ah. Tu tournes la clé. T'entends, tu vois qu'étonnamment, pour l'espèce de simplicité de la clé du gros coffre, le gros coffre, lorsqu'il se débarre, c'est comme s'il y avait plusieurs mécanismes en même temps qui s'activaient. Hmm. Oh Non, non. non, mais c'est pas négatif. C'est pas négatif. Ok. Ça sonne compliqué pour de quoi qui se pose être simple. C'est sûr que Non, non, ça me fait c'est peur. pas, non, pas dans le sens là. Dans le sens, c'est comme si, c'est sûr que si vous n'avez pas eu justement la clé, il aurait pu se passer mille et une choses avec ce coffre-là. Mais là, avec la clé, c'est comme si tout se débarrait d'un coup. Il y a plusieurs mécanismes qui s'enchaînent, plusieurs petits mouvements de métal, de cuir, de débarrement qui se font entendre. Et éventuellement, le dessus du coffre se détache. Ça fait une espèce de presque comme s'il y avait une pression. Et vous voyez que le coffre est juste un peu entrouvert. Et t'entends à l'intérieur quelque chose. Je mets mon trident sur le truc, mais je laisse l'entrebâillement du coffre. Là. Je suis comme- Tu lèves le peu ou... Je lève un On peu l'ouvre. pour regarder, mais Avec je le dis pas assez trident. pour que. Dans le sens, pour que quelque chose gros comme un point puisse sortir, mais si c'est plus gros qu'un point, ça sort pas. Là. Ça sort pas. Tu ouvres un petit peu. Tu vois une poche de jute. Une grosse poche de jute qui bouge. Parce que je sors la poche. Je Ben, pogne le si- trident comme un. je pogne la poche de jute, mais. Ben moi, je frappe viendrais pas. t'aider. Je viendrais Je- t'aider vu que t'as l'arme, là. Moi, dans le fond, j'ouvrirais la poche de jute, mais tu sais, pour être moi plus derrière là, l'ouverture de la poche de jute. Tu sais, je me dis, je vais t'aider pour que toi, au pire, tu piques, là. Tu sais, c'est méchant, là, mais au moins, moi, je vais t'aider à l'ouvrir. Ok. Est-ce que vous voulez me faire, s'il vous plaît, les deux, un jet de dextérité? Au moins, je suis Ok. bon là-dedans. Ça va donner un 12 plus 3, 15. Moi aussi, 15. Parfait. Vous avez le temps de comme reculer un peu, c'est un peu sur le réflexe, là, un peu de la peur, alors que vous voyez qu'il y a comme quelque chose qui se bouge dans l'intérieur de la poche de jute, qui se donne un élan pour sortir de la poche de jute, et vous voyez rouler sur le sol un crâne de pirate, avec un espèce de chapeau de pirate, puis comme il est bâillonné, espèce de gros crâne d'un pirate qui a l'air d'y manquer un œil, puis vous avez l'impression, en fait, de voir un crâne d'un alflin. Papa? Et Ben, on va moi, terminer j'ai- l'épisode tout de suite- là-dessus. Ça se termine, c'est terminé dans la bande, c'est terminé. Non, C'est terminé. papa! C'est terminé. Un crâne animé. Fallait ça Un pour crâne terminer l'épisode. Oui. Fait que, est-ce que vous avez trouvé Johnson, peut-être? Peut-être Ben, pas. gros C'est chapeau. Marine. Il y a juste les capitaines qui portent des gros chapeaux. Il y a juste les capitaines qui portent des gros chapeaux, mais c'est on. Y'a on pas va l'affaire qu'il découvrir. manque un œil en plus à Johnson, là? Je sais pas trop. Peut-être. Peut-être. On va voir ça pour la prochaine fois. Donc, hey! Très cool. J'espère que vous avez eu du fun. J'espère que vous avez eu du Oui. plaisir. Je vous demandais de marquer dans les commentaires mes chers joueurs à qui vous voulez donner le point de chance pour ce soir. Ok. Il va me rester Donovan. Occupé à lancer. Ok. Je l'ai fait. Pour la deuxième fois depuis le début de la campagne, vous avez tous voté l'un pour l'autre. Yeah! Vous avez tous donné un point de chance. Yeah! Bravo, mes coquins. Tuk Tuk a voté pour Mélégar, Mélégar a voté pour Donovan, Donovan a voté pour Tuk Tuk. Et voilà. Bravo. Oh! Vous Magnifique. n'êtes pas parlé entre vous, non? J'espère. Non. Ma gang de maudits. Ouais, le gros Ouais, hasard désolé, a vas-y. gagné, là. Fait que, très cool. On va découvrir la suite. Voir s'il s'agit bel et bien de Jenzun au prochain épisode. Et pour les autres, ben, merci encore mes joueurs-joueurs. J'espère que vous avez apprécié ça. Merci aux gens qui nous écoutent. Oui, Merci aux j'ai peur. commentaires, avis. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure dans les tréfonds du Rocher Noir. Au revoir. Merci, Bye. Pépé. Au revoir. Bye.